Et il m'a dit, pasteur, j'irai parmi les pygmées. Je vais vous les présenter d'ici là. C'est un bon frère. Il est de l'extension de la cité Maman Mobutu. De très bonne famille, très intelligent. Il va quitter Kinshasa pour aller en Équateur, prendre soin des pygmées. Vraiment, nous allons prendre le Congo. Amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole du Seigneur. Je sens que je vais prêcher ça au piano, tu me suivras à la fin. Exode 3, versets 7 à 12. Le thème de mon message, c'est les exigences de la présence de Dieu. Tu peux le dire à ton voisin? Amen. Exode 3, versets 7 à 12. La Bible dit ceci, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le dimanche passé, j'ai commencé à enseigner sur Moïse au buisson ardent. Ce sera la continuité de mon message du dimanche. Le dimanche, j'étais systématique, j'allais verset par verset en respectant la numérotation. Mais pour ce dimanche, je vais parler de tous ces versets, mais sans respecter la numérotation. Ça veut dire que je parlerai, pour ce qui est de ma part aujourd'hui, du moins important au plus important. Mais tout est important, mais selon la mouvance de l'esprit aujourd'hui, ce qui fait que je vais un peu perturber les versets jusqu'à toucher vraiment à ce que le Seigneur nous demande en tant qu'Église, en tant que communauté, et demande même à nos bien-aimés qui vont être collés aujourd'hui. Je ne vais pas parler de beaucoup de choses, étant donné que nous avons beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je parlerai de 4 points, 4 exigences de la présence de Dieu. Lorsque nous lisons le verset 11, la Bible dit, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Lorsque tu lis cette question, elle paraît banale, mais elle est très profonde. C'est une question qui sort de Moïse. Qui est Moïse? Moïse est un prince d'Égypte, un homme qui a été instruit dans toute la sagesse égyptienne, un homme fier, un homme fort, qui était capable de tuer un autre homme, un homme qui se trouvait capable, parce que même avant de rencontrer Dieu au buisson ardent, Moïse a essayé de libérer Israël. Donc c'était un homme prétentieux, c'était un homme orgueilleux, c'est un homme qui s'est trouvé qualifié avant d'être qualifié. C'est un homme qui est allé avant même qu'on ne puisse l'envoyer. C'est ça Moïse. C'est comme ça même qu'il se retrouve dans le désert parce qu'il s'est envoyé avant d'être envoyé.
Tu peux ressentir l'appel de Dieu, mais ce n'est pas encore le temps d'être envoyé. Vous devez le savoir. Tu peux même recevoir des visions dans ta chambre, mais ce n'est pas encore le moment de commencer. Certains même peuvent recevoir des visions pendant 10 ans, mais ce n'est pas encore le moment de commencer. Ce n'est pas parce que tu vois que tu dois faire. Après l'appel de Dieu vient la formation. Et après la formation vient l'envoi. Jésus-Christ de Nazareth a pris ses disciples pendant 3 ans pour être avec lui. Et ensuite, il leur a donné le pouvoir de chasser les démons. Ils devaient être formés. Le problème de notre pays aujourd'hui, c'est que j'entends Dieu lundi et mardi, je commence une église. C'est pourquoi, mes frères, les églises ont une qualité médiocre. Les ministères n'ont pas d'impact parce que ce sont des personnes non qualifiées mais appelées. Il y a d'un côté, mes frères, l'appel, d'un autre côté la qualification. Et Moïse n'était pas qualifié. Il avait l'appel de Dieu. C'était un libérateur. Mais ce n'était pas encore le temps de l'envoi. Il n'avait aucune révélation de Dieu. Il n'avait aucune onction. Il n'avait aucune dimension spirituelle. Mais il voulait. Et il a osé et il a échoué. Mais la Bible nous dit que lorsque Moïse est allé dans le désert, le Seigneur l'a formé. Et la formation, mes frères, est multiple. Certains, pour être formés, doivent aller à l'école biblique. D'autres doivent aller faire la théologie. Mais d'autres, c'est l'école de la vie. La vie aussi forme, mes frères. Ah oui, et des fois, elle forme mieux que les écoles théologiques. Il y a des leçons de la vie qui t'enseignent l'humilité plus qu'une prédication sur l'humilité. Alléluia. Et Moïse n'est pas allé au pied d'un professeur, il n'est pas allé au pied d'un docteur, il était à l'école de la vie. Il devait paître les brebis de Jéthro. Lui qui était un prince devait prendre soin des animaux. Lui qui s'habillait de manière royale a commencé à s'habiller comme un berger. Et pire, il ne prenait pas soin de ses propres brebis, il prenait soin des brebis de son beau-père. Quelle humiliation! Mais Dieu lui confie des petites choses avant de lui confier des grandes choses. Ne murmurez jamais lorsque Dieu vous confie des petites choses, car celui qui échoue dans les petites choses échouera dans les grandes choses. Et aucun de nous ne peut confier à un autre homme des choses de valeur sans l'avoir testé au préalable dans des petites choses. Et Dieu l'amène chez Jéthro. Dieu l'amène derrière le brebis de Jéthro. Et voilà Moïse qui parle à Dieu. Et nous voyons qu'il a compris la leçon. Il dit, qui suis-je? Oh, Moïse a oublié qu'il était prince. Moïse a oublié qu'il était un militaire. Moïse a oublié qu'il était intelligent. Moïse a oublié qu'il était formé. Moïse a dit, qui suis-je? La présence de Dieu exige l'humilité. Ne viens jamais dans l'orgueil dans la présence de Dieu. Je vois des orgueilleux qui vont à l'église et qui sont même à l'église. Tu vois sa manière d'être, c'est un orgueilleux, mais il est venu à l'église. L'orgueil nous vient de beaucoup de choses. L'orgueil peut venir même de tes vêtements. Certains, ils sont orgueilleux parce qu'ils sont seulement bien habillés. Rien que ça, du coton, du coton, du coton, du coton. Orgueilleux parce qu'il a porté des griffes. Orgueilleux parce qu'il a garé une belle voiture dehors qu'on ne voit même pas. Oui, tu es orgueilleux d'une voiture que personne ne voit. Orgueilleux de son compte en banque que personne ne connaît. Orgueilleux de sa beauté qui va faner. Orgueilleux. Orgueilleux de sa belle maison d'où il vient que personne ne connaît. Orgueilleux de son niveau intellectuel alors que tu ne connais pas tout. Nous sommes orgueilleux, orgueilleux de sa famille alors que tu n'es même pas dans la famille de Rockefeller.
Orgueilleux, nous sommes orgueilleux d'avoir l'onction alors que tu n'as jamais ressuscité un mort. Orgueilleux, orgueilleux de quoi? Tu es orgueilleux ce matin de quoi? Et j'aimerais te dire la vérité. Osano danger T. Au mimo na grave, osalakano grave T. Ezaka yomoko mutolo barango, mais mutomo na grave ça T. Prends ta main, mets-la, frotte, frottons, frottez. Frottez, frottez mes frères. Santé, tu sens mauvais. Tu sens mauvais. C'est dire que tu es un cadavre. C'est dire que tu es de la poussière. Tu es un homme. Tu es un homme. Moïse était un homme suffisant. Mais quand Dieu le taille, le forme, Moïse dit: qui suis-je? Ce Moïse-là était mort. Ce Moïse-là était brisé. Dieu, avant de te remplir, te videra. Dieu, avant de t'élever, t'abaissera. Dieu, avant de te bâtir, te démiettera, te fera exploser. Et ça ne fait pas plaisir. Je n'ai jamais vu un homme être brisé par Dieu en train de rire. Le brisement fait toujours pleurer. Pleure, mais persévère. Pleure, mais continue. Pleure, mais n'abandonne pas. Pleure, reste en place. Comme, mes frères et sœurs, un vase qui sont les mains d'un potier. Il s'abandonne jusqu'à recevoir toute la forme. Et même si on utilise des métaux qui font mal, il reste sur le tour jusqu'à voir la forme qui a été préétablie. Ne fuis jamais l'école de Dieu. En fuyant l'école de Dieu, tu es en train de fuir ta destinée. Ne fuis jamais l'école de Dieu. Reste derrière les brebis de ton beau-père. Même si tu vas sentir l'odeur des brebis, demain tu vas sentir l'odeur du prophète. Donne-moi la main. Et le brisement dans la présence de Dieu se révèle par la manière de parler à Dieu. Les personnes brisées sont sincères dans la présence de Dieu. Elles disent à Dieu tout. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je suis incompétent. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Il fallait choisir quelqu'un d'autre. Là, c'est le signe du brisement. Ne te vante jamais devant Dieu, mais présente toujours tes incapacités afin qu'il puisse te compléter. Ne dis pas je peux, tu ne peux pas. Personne ne peut servir Dieu. Je vous dis, personne ne peut servir Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Vous n'êtes pas mes témoins parce que vous savez parler. Vous êtes mes témoins parce que vous êtes revêtus. Ils avaient déjà des bouches, ils savaient déjà parler, mais il y a parlé et parlé. Il y a parlé de ta part et parlé de la part de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu, tu dois être revêtu de puissance. Attendez, vous recevrez celui qui vous aidera à témoigner. Plus tu es humble, plus il y aura l'onction. Parce que l'humilité agrandit le vase. L'humilité agrandit le vase. Plus ton humilité est grande, plus ton onction sera grande. Et si tu perds l'humilité, tu perdras l'onction. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Lorsque tu commences à être conscient de ce que tu es, conscient de ce que tu peux faire, conscient de tes capacités, c'est alors que Dieu t'abandonnera. Qui suis-je devant je suis? Qui suis-je devant je suis? Devant je suis, nous tous nous disparaissons. Qui suis-je devant je suis? Mes frères, est-ce que tu as déjà vécu une forte présence de Dieu? La forte présence de Dieu t'amène toujours à être terrassé, à tomber par terre. Tu sens ta petitesse et tu vois sa grandeur. Soyez humble. Soyez humble dans la présence de Dieu. Oublie qui tu es. Oublie ce que tu représentes. Sois comme un enfant devant Dieu. C'est pourquoi regardez dans la parole le grand David. Le jour où l'arche revient en Israël, il enlève ses habits royaux et il commence à danser. Il est impossible de danser pour Dieu sans enlever les habits royaux. Ton problème, c'est que tu gardes trop tes vêtements royaux, c'est pourquoi tu ne danses pas. Michal a gardé les habits de la reine, c'est pourquoi il n'a pas dansé. Mais David a enlevé, c'est pourquoi il a dansé.
Quand tu viens devant Dieu, oublie tes diplômes, oublie ton argent, oublie ta beauté, oublie ton onction, oublie le ministère, oublie toutes ces choses. Sois comme un enfant devant Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, jetez ce que vous êtes et soyez vous, sans rien devant Dieu. Dieu a créé l'homme nu. L'homme a été créé nu. David enlève ses vêtements et il danse devant Dieu. Pour dire quoi? Je suis un humain, même si je suis roi. Lorsque je suis allé au Burundi, j'étais invité au palais présidentiel et j'ai vu un président de la République, mes frères, prendre la parole. Il a entonné les chansons et il dansait. Et nous étions, je crois, au 8e mois. Et vous savez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il organisait, parce qu'il est décédé, quand il organisait les cultes chez lui à la maison, il chantait un cantique pour chaque mois. Et nous étions au 8e mois. Il entonnait, il danse. 2e mois, jusqu'au 8e mois. Et quand il pleut, personne ne bouge. Et il n'organisait pas dans la maison, dans le jardin. Quand la pluie commence, il dit à ses ministres, nous restons là, on ne change, on n'arrête jamais l'adoration pour Dieu. Et les ministres, les mèches s'abîmaient, tout, mais ils étaient là en train de chanter. Pourquoi? Il oubliait qu'il était un roi. La présence de Dieu exige l'humilité. La présence de Dieu exige que tu oublies tes problèmes pour t'occuper du problème de Dieu. Ça, c'est un secret que j'aimerais te donner. La Bible nous dit que lorsque Moïse vient dans la présence de Dieu, Dieu commence à lui parler de ses problèmes. Tu ne te tiens pas devant une entité, tu te tiens devant une personne qui a des problèmes. Lorsque tu viens dans le bureau de Dieu, il y a des dossiers devant lui. Le salut des âmes, la guérison des malades, les captifs qui doivent être libérés. Mais ton problème, c'est que tu penses que Dieu est un distributeur. C'est pourquoi tu parles et tu ne l'écoutes pas. Alors qu'il faut d'abord écouter les problèmes de Dieu avant de parler de tes problèmes. Car il se peut que tu es en train de chercher un enfant, mais Dieu est en train de chercher un prophète. Et si ton enfant peut devenir un prophète, c'est alors que tu auras l'enfant. Tu es en train de chercher l'argent, mais Dieu cherche à envoyer un missionnaire. Et si tu dis, Dieu, donne-moi le travail, Dieu va te donner le travail pour envoyer un missionnaire. Ton problème, c'est que tu es dans ton problème au lieu d'être dans le problème de Dieu pour qu'il résolve ton problème. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Je dis des choses, hein. Je te dis des choses. Toi, tu veux un enfant, Dieu veut un prophète. Hey! Anne priait sans regarder le cœur de Dieu. Anne priait sans regarder le cœur de Dieu. Elle n'était jamais exaucée. Mais un jour, elle entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui révèle qu'il avait aussi un problème. Un prophète. Il cherchait un homme à envoyer sur la terre. Mais comme les hommes ne viennent sur la terre qu'au travers des femmes, il cherchait une matrice. Hey, donne-moi la main. Oh, Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait une matrice. Parce que Samuel ne pouvait pas être parachuté sur la terre. Il fallait qu'il entre dans une femme. N'est-ce pas que aussi, Dieu a visité Marie. Pourquoi? Dieu cherchait une porte. Dieu cherche une porte sur cette terre et c'est toi la porte. Mais ton problème, c'est que tu demandes que Dieu ouvre les portes, alors que Dieu te demande aussi d'être une porte. Une porte pour le salut des Coréens, une porte pour le salut des Chinois, une porte pour le salut de la Guadeloupe, une porte pour le salut du Madagascar, une porte. Dieu aussi a des problèmes, Dieu aussi a des soucis. Saint-Esprit a tchakapé liboko na litam. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, des fois dans ta vie, ça a boy. Pourquoi les âmes meurent? Les fous ne sont pas guéris. Les païens sont en train d'aller en enfer. Qui va leur parler? Qui va leur prêcher? Frère, résous le problème de Dieu et Dieu résolvera ton problème. Dieu avait un problème. Jésus-Christ recherchait une barque pour prêcher une estrade. Et Pierre avait un problème. Ses enfants avaient faim. Il fallait que Dieu d'abord se réjouisse pour que lui puisse nourrir ses enfants. Il te faut, mes frères, mon frère, que tu entres en connexion avec le cœur de Dieu pour que tu découvres son fardeau. Tu cherches un mari, Dieu cherche une nation. Tu cherches les voyages, Dieu cherche un missionnaire. Ce n'est pas seulement toi qui as des problèmes, Dieu a aussi des problèmes. Mais les problèmes de Dieu sont prioritaires par rapport aux tiens. C'est pourquoi nous ne vivons pas des grandes choses dans nos vies.
Parce que lorsque nous nous tenons devant Dieu, c'est Dieu, donne-moi, fais, 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 fais. Non, prends le temps d'écouter Dieu dans sa présence, afin qu'il te révèle aussi ses problèmes. Et il va te dire, Moïse, je n'ai pas d'abord comme problème ton bégaiement. Mon problème, c'est mon peuple qui souffre. Lorsque Moïse se tient devant Dieu, Dieu se manifeste à lui au travers d'un buisson en feu qui révélait quoi? Le peuple d'Israël qui souffrait. Le buisson ardent n'est pas d'abord une manifestation de puissance, c'est une manifestation de souffrance. C'était Israël qui souffrait, mais qui ne se consumait pas. C'est-à-dire, malgré la souffrance, il devenait plus nombreux. C'était une ombre, une vision de ce qu'Israël. Et il y a des hommes qui sont des buissons ardents autour de toi. Dieu veut que tu puisses aller éteindre le feu. Oh. Mes frères, regardez votre quartier. Il y a des bars et des bars et des bars. Dieu cherche un homme qui va fermer ces bars. Il y a des enfants qui accouchent à 12 ans, 15 ans, 16 ans. Dieu cherche quelqu'un qui va ouvrir une église. Il y a des hommes qui sont en train de se suicider. Dieu cherche un homme qui va prêcher la paix. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Dieu a aussi des problèmes. Le salut des âmes. Voici, mon frère, si tu vas avoir une vie chrétienne monotone, continue ce que tu fais. Papa donne-moi, papa donne-moi, papa donne-moi. Dieu va se lasser de toi. J'ai des personnes que je connais personnellement. Je me suis lassé d'elles. Chaque fois qu'elles m'appellent, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Jamais comment je vais, jamais comment je vais. Et vraiment là, ça ne va plus, ça ne va plus. Si toi aussi tu deviens comme ça ne va pas. Ne sois comme ça avec personne, mon frère. Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Aucun homme n'aime qu'on le cherche que pour des besoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas cela. Nous sommes comme Dieu. Si tu veux entretenir une relation avec Dieu, voici ce que tu dois faire. Père, au nom de Jésus-Christ, quel est ton problème? Quoi? Dieu va dire, quoi? Michael vient. Gabriel vient. Il y a un homme extraordinaire qui est entré dans ma présence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a posé une question qu'on me pose rarement. Quel est mon problème? Dieu va chasser de sa présence à tous les demandeurs. Il va dire, viens, je t'assure, j'aimerais amener un réveil parce que mon fils revient bientôt. L'enlèvement vient, mais les gens sont distraits. Est-ce que tu peux devenir mon porte-parole, mon prophète à la fin des temps? Père, quel est ton problème? Oh, resamantalo prosaya. Hey! Le Dieu qui a créé les cieux et la terre avait besoin qu'on lui prête une partie de la terre pour être enterré. Il avait besoin d'une partie de la terre et il a demandé, il a voulu que Joseph puisse lui donner. Mais Joseph n'a pas entendu une prière, mais son cœur a entendu le besoin de Dieu. Il a vu Dieu sur la croix, mais personne pour l'enterrer. Il lui a donné une partie de la terre qui était la terre de Dieu. Parce que tout ce que Dieu te demande est à lui. Qu'est-ce que Dieu te demande que toi tu as créé? Même la matrice de Marie, c'était la matrice de Dieu. Mais comme il est bien éduqué, il te demande ce qu'il t'a donné. Ma voix appartient à Dieu, mais Dieu ne me possède pas parce que ce n'est pas un démon impoli. Mais Dieu non. Mais ce n'est pas parce qu'il te demande la permission qu'il n'a pas la puissance de prendre. Parce que si tu ne donnes pas ce que Dieu veut te donner, Dieu te demande, il va t'arracher mais autrement. Seigneur, je suis là. Je t'adore, je te loue, je te glorifie. Quel est ton problème? Mon peuple souffre. Ça fait 400 ans qu'ils sont là. Certains même sont nés dans l'esclavage. Je cherche un homme. Et la Bible dit, je suis descendu. Mais on n'a jamais vu Dieu descendre. On a vu Moïse partir. Je cherche un homme par lequel je descendrai. Dieu, c'est un avion spirituel qui cherche un aéroport physique. Et l'aéroport physique, c'est toi. C'est toi. Dieu, quand il veut descendre, il cherche l'aéroport. Je suis descendu. Où est Dieu? Nous voyons Moïse qui va en Égypte. Dieu s'est caché en Moïse. Dieu veut se cacher en toi afin de libérer, de sauver, de délivrer. Dieu veut se cacher en toi. Dieu veut se cacher en toi. Lorsqu'on avait écrit ici la bâche, compassion, au coin, il y avait ce verset d'Exode 3. Vous savez pourquoi? C'est l'un des versets qui
qui ont bouleversé ma vie. Je suis allé un jour à l'église, j'avais 21 ans. Et là, mon pasteur a lu ce verset. Et lorsqu'il a dit, Dieu a dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris aussi. Des millions d'hommes et de femmes qui criaient dans mes oreilles et qui disaient, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Heureusement que j'avais répondu à l'appel de Dieu. Voilà que vous êtes là. Voilà toutes ces extensions. Voilà tous ces hommes qui seront sauvés de partout dans le monde. Mais si ce jour-là j'avais dit non, mes frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est un Dieu qui a aussi des problèmes. Il a besoin que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient sauvées. Si on n'avait pas commencé cet orphelinat, cet enfant-là qui vient d'être recueilli, sa mère peut-être allait le brûler. Peut-être. Cet enfant allait mourir. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Vous ne vous tenez pas devant un Dieu qui n'a pas d'émotion et qui n'a pas de besoin. Arrêtez de vous concentrer sur vos problèmes. Concentrez-vous sur le problème de Dieu et vos problèmes deviendront ses problèmes. Parce que dans le principe de l'alliance, tes guerres deviennent les miennes, tes problèmes deviennent mes problèmes, tes amis deviennent mes amis et tes ennemis deviennent mes ennemis. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Si toi tu as un ami, chaque fois qu'il vient chez toi, il te dit quel est ton problème dans la maison? Tu dis non, j'aimerais qu'on change ma peinture et tout. Il monte, il arrange. Un autre ami vient toujours, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Tu vas donner à qui la priorité? Qui aura la priorité? Qui aura la priorité? Et tu penses que Dieu ne fait pas ainsi? Toi quand tu entres dans la présence de Dieu, c'est donne-moi. L'autre entre avec l'adoration. Dieu a besoin d'adoration. Dieu a besoin d'être adoré. Il a créé des anges pour l'adorer, mais pas pour lui demander. Dieu cherche des vrais adorateurs, pas des vrais prieurs. L'adoration, c'est un besoin de Dieu, pas la prière. Parce qu'au ciel, on ne va pas prier. Mais malgré que nous serons enlevés, nous allons continuer à adorer parce que c'est un besoin. Un jour, mes frères, je suis allé à la chorale. Je chantais très mal, mes frères. J'avais une voix de crapaud, véritable crapaud. Mais il y avait des gens qui avaient des belles voix, qui avaient une sale vie. Belle voix, mais sale vie. Un jour, j'ai dit à Dieu, Dieu, arrache leur voix, donne-moi, moi je te crains. Et puis Dieu m'a dit, non, tu n'as pas besoin que je ravisse, demande toi-même. Et j'ai demandé. Pendant que je chantais, je sens ici une boule pou, qui éclate. Je commence à chanter, je chante bien. Tu vois ce que je chante là? C'est un miracle. Pou! Frère, j'avais senti que Dieu avait besoin d'un homme qui l'adore, mais dans la crainte et dans la sainteté. Et Dieu m'a donné. Dieu a des besoins. Dieu a des besoins. Regarde les besoins de Dieu, tu vas découvrir ta destinée, parce que ta destinée, c'est une solution. Oh, donne-moi la main, je dis des choses, je dis des choses. Car tous les hommes ont été créés pour résoudre un problème. Tout homme est créé pour résoudre un problème. Si nous parlons d'Einstein, nous parlons de tous ces Newton, c'est parce qu'ils ont résolu des problèmes. Si tu traverses ce monde sans résoudre un problème, jamais on ne parlera de toi. Et le plus grand problème de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Tu sauves un homme, tu l'enseignes. Tu sauves un homme par ton caractère. Tu sauves un homme par ta prière. Tu sauves un homme par ton don. Tu sauves un homme par ton amour. Et je t'assure, Dieu te dira merci. Moïse se tient devant Dieu. Une grande apparition. Mais ce Dieu qui se manifeste a des problèmes. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Mon peuple souffre. C'est pourquoi je suis descendu. Et Dieu commence à parler à Moïse de ses projets. J'ai le projet de les délivrer de l'Égypte pour les amener en Canaan dans un pays où coulait le miel. Dieu a des projets. Lorsque Dieu commence à te raconter tes projets, ses projets, tu deviens prophète directement. Vrai ou faux? La prophétie par l'intimité. La prophétie par l'intimité. Si tu connais mon calendrier et tout mon agenda d'aujourd'hui, même si tu n'es pas secrétaire, tu es secrétaire. Et si tu connais les projets de Dieu, même si tu n'as pas le ministère prophétique, tu es prophète. Pourquoi? Tu connais le futur. Lorsque tu te tiens devant Dieu, Dieu aimerait te révéler ses projets. Quand vous entrez dans la présence de Dieu, vous êtes dans la présence d'un Dieu qui règne sur tout et qui a des grands projets. Si seulement il te révèle la moitié de ses projets, ta vie change. Imaginez si Dieu t'avait révélé le téléphone avant le téléphone. Il a révélé à Esaïe qu'un jour une vierge allait enfanter. Et Esaïe prophétise, il devient prophète. Nous devenons prophètes lorsque nous avons part au projet de Dieu. Mais ton problème c'est que quand tu viens devant Dieu, donne-moi, 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 amen. Non, Père, quel est ton projet?
Un jour, je me suis tenu devant Dieu pour le Congo. Je priais pour le Congo. Père le Congo, Père le Congo. Dieu m'a dit, oh, vous priez trop pour le Congo, mais pose-moi la question. Quel est mon projet pour le Congo? Frère, quand j'ai posé cette question, Dieu m'a donné une révélation sur le Congo que je ne peux pas prêcher. Nakangi Pekoto. Parce que si je prêche ça, Botumbinga. Oui, je vous dis, si je vous dis ce que Dieu m'a dit pour le Congo, vous allez me brûler. Je ne dirai pas ça. Les jours qui me dira de dire, je dirai. Parce qu'il y a des prophéties qui sont scellées. Mais depuis que Dieu m'a révélé son projet pour le Congo, mes frères, ma manière de traiter le Congo a changé. Ton problème, c'est que tu pries, tu ne consultes pas le projet. Même quand tu pries pour toi-même, est-ce que tu as consulté le projet pour toi-même? Tu es une Mazda diesel, mais tu mets l'essence. Consulte le concessionnaire, il va te dire, Caressa. Oh, donne-moi la main. Tu vois quelqu'un fait, toi aussi tu fais. Bamba, bamba. Non, toi tu n'es pas diesel, tu es essence. Cherche à connaître pourquoi Dieu t'a créé et fais entrer ce que Dieu t'a dit de faire entrer. Peut-être toi tu dois lire des livres. Tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres, tu lis des livres et tu arrives. Mais l'autre doit gêner. L'autre le sport, l'autre doit faire les affaires. Mais tu dois découvrir. Nous ne sommes pas tous des apôtres, nous ne sommes pas tous des docteurs, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des diacres. Chacun est chacun. Si tu viens chez moi, j'ai créé mon Kingakati. Ça veut dire, j'ai aussi beaucoup d'animaux. Ça veut dire ça, hein, ne me créez pas des problèmes. J'ai beaucoup d'animaux, j'ai des singes. J'ai des canards, en soi ce sont les animaux des blanches, c'est elle qui aime beaucoup les canards. Mais un jour, je priais, je les regardais. Somoni Likaku, frère, particulier. Tu regardes le canard, particulier. Tu regardes l'aigle, majestueux. Il y a un animal là que j'ai qui s'appelle gris couronné, particulière. Tu regardes les chiens. Tu regardes les poules. Particulier. Et tu penses que Dieu, qui crée des animaux de manière particulière, va faire que tous les hommes se ressemblent. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas? Parce que quand tu te tiens devant Dieu, tu dis, Seigneur, donne-moi ce que tu as donné à l'autre. Mais lui, c'est un canard, toi, tu es un aigle. Un aigle qui demande la nourriture des canards. Tu vois, tu es un aigle, tu demandes la nourriture des canards. Les canards, nous les mettons ensemble. L'aigle est seul. Parce que sa dimension réclame la solitude. Si tu mets quelqu'un d'autre, il va tuer. C'est pour qu'il est seul. Et toi, tu te plains de ta solitude alors que tu es un aigle. L'aigle, nous l'enfermons. Pourquoi? Si nous osons seulement ouvrir, il va s'envoler. Mais les petits chiens là, ils se promènent comme ils veulent. Et toi, tu envies les gens qui sont libres alors que toi, tu es un aigle. Parce que Dieu doit te mettre dans des principes. Parce que s'il ne met pas des principes, tu vas détruire ta vie. Mais toi, tu aimerais être comme les autres alors que toi, tu es un aigle. Oh, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Toi, tu es un aigle. Tu es un aigle. Toi, tu n'es pas un canard. Tu es un aigle. Tu as déjà vu l'aigle se plaindre de la solitude? Se plaindre des auteurs? Il ne se plaint pas. Pourquoi? Il sait qu'il est fait pour être seul. Tu es en train de demander des choses, mais quand tu entres dans la présence de Dieu, pose-lui des questions. Père, pourquoi tu m'as créé? Père, pourquoi j'existe? Pourquoi je suis au Congo? Mboka boye. Il faut prier. Courir, il faut prier. Yoka vient en prière. Alléluia. Quand tu te tiens devant lui, cherche à connaître le projet. Ne venez pas dans la présence de Dieu sans consulter son cœur. Tu vas prier devant un distributeur. Et il te donnera, mais il ne va pas te révéler son cœur. Il va te révéler sa main, mais pas ses voix. À Moïse, il révèle les voix. Au peuple, il révèle la main. Mais celui qui a les voix a la main. Mais celui qui a la main n'a pas les voix. Tu peux bénéficier des miracles sans connaître la source des miracles. Mais si j'ai la source des miracles, j'ai les miracles et j'ai la source. Oh Jésus.
Et Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Dis, je serai avec toi. Dis, Dieu sera avec moi. Dis, Dieu sera avec moi. Plus fort que ça. Plus fort que soi. Dis maintenant, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Et je fais la majorité. Le Dieu qui est avec toi au buisson ardent ne reste pas au buisson ardent, mais il t'accompagne jusqu'en Égypte. Et il te fixe un rendez-vous au buisson ardent après que tu sois en Égypte. Il lui dit, voici le signe que je t'ai parlé, tu reviendras ici à Horeb où il y a le buisson ardent. Le Dieu qui est avec toi dans la chambre sort avec toi dans la croisade, mais quand tu rentres dans la chambre, tu le trouves encore. Il est dans la chambre, il est dans la croisade, il est dans la croisade, il est dans la chambre. Il est omniprésent. Hey, mon frère, quand tu fais une retraite, Dieu ne reste pas mangengenge. Dieu t'accompagne à la maison. C'est pourquoi tu ne dois pas habiter mangengenge. Donne-moi un amen. Tu n'amènerais pas l'Égypte au Horeb, mais tu peux amener Horeb en Égypte. Tu n'amèneras pas l'Égypte à Horeb, mais tu peux amener Horeb en Égypte. Tu n'amèneras pas l'Égypte au buisson ardent, mais tu peux amener le buisson ardent en Égypte. Tu n'amèneras pas le monde dans ta chambre, tu peux amener ta chambre partout. Tu n'amèneras pas tout le monde dans la chambre haute, mais tu peux prendre le feu de la chambre haute, l'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Vous savez ce qui nous arrive? Moi, ça m'arrive beaucoup, d'ailleurs même ce matin. C'est que quand tu pries beaucoup, tu n'as plus envie d'arrêter de prier et de sortir quand tu vis la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors tu dis, si je coupe, est-ce que dans ma journée, il y aura cette onction? Dieu te dit, je serai avec toi. Pourquoi? Parce que si tu habites à la montagne de la transfiguration, tu empêches Golgotha. On ne reste pas dans l'expérience. Il faut sortir de l'expérience pour impacter les vies avec l'expérience. C'est pourquoi Dieu te dit, je serai avec toi. Moi qui me suis révélé à Horeb, je serai avec toi en Égypte. Quand tu fais un jeûne, le Dieu du jeûne est avec toi. Tu n'as pas besoin d'habiter H24. On n'habite pas la prière. Mais on prend la présence de la prière, on l'amène au travail, on l'amène dans les affaires, on l'amène à l'école, on l'amène partout, on l'amène. Et Dieu dit, va, ne reste pas, va. Le Dieu qui t'invite au buisson ardent, le même te dit, va. Pourquoi on n'habite pas dans la chambre haute? Il y a des gens qui habitent leur chambre. Pourquoi? Présence. Non, la présence peut t'accompagner partout. Parce que si l'église maintenant habite la chambre haute, le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il faut que tu vives le feu dans la chambre, mais tu dois sortir à la porte pour parler. Les 3000 ne peuvent entrer dans la chambre parce que la chambre ne peut contenir que 120. Mais les 120 peuvent sortir de la chambre et influencer les 3000. Le monde entier ne peut pas venir dans ce temple, il est petit. Nous pouvons sortir et implanter dans le monde entier. Oh Jésus. Nous n'avons pas l'appel à remplir le temple. Nous avons l'appel à remplir le ciel. Tous les païens du monde ne peuvent remplir ce temple. Même si on construit 1 million de places, ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi tu dois sortir. Sortir. Chaque fois que tu sors, sors avec la présence. Priez. Attends, le bien amen. Moi, le bien amen. Erabobo shakayama. Bimi. Mozankati oriandega. Olati, mozankati. Continue mutuka, mozankati. Continue église, mozankati. Omati kotea, mozankati. Je vous ai amené ma chambre à l'église. Ton problème, c'est que tu crois que Dieu habite l'église alors que tu es l'église. Ton problème, c'est que tu crois que Dieu habite Mangengenge alors que c'est toi la sainte montagne de Dieu. C'est pourquoi nous avons des chrétiens qui sont tout le temps, je prie. Il y a un temps pour prier, un temps pour agir. Il y a un temps pour prier, un temps pour agir. Et c'est ce qu'il dit. Va vers Pharaon et crois que je suis avec moi. Chacun de nous a un pharaon. Chacun de nous a un défi. Chacun de nous a un combat. Chacun de nous a quelque chose qui semble plus fort que lui, mais qui n'est pas plus fort que lui. Mais si tu as la foi, tu iras.
C'est pourquoi la présence de Dieu réclame la sensibilité, l'humilité, la foi et l'action. La présence de Dieu qui ne nécessite pas l'action amène à la paresse et ce n'est pas Dieu. Si tu as un Dieu qui, quand tu veux travailler, te dit prie encore, prie encore, prie encore, ce n'est pas Dieu. Dieu, il est en train de parler à Moïse. Moïse commence à aimer le feu. Il dit, hé, va! Ils sont dans la chambre haute. Ils sont dans la chambre. Des gens sortent dehors. Ils vont et prêchent. Sortez, allez. Dieu parle, allez. Dans la chambre haute, il y a le verbe aller. Dans la prière, il y a le verbe aller. Moi, j'ai remarqué, quand un homme commence à bien prier, commence à comprendre le plan de Dieu, il a les désirs d'agir. Mais aujourd'hui, au Congo, prier empêche d'agir parce que nous ne prions pas le vrai Dieu. Oui, mes frères, si tu rencontres Dieu, il te dira qui ira pour nous. Qui ira? Dans la présence de Dieu, il y a l'action. Dieu étant lui-même a créé. Et Dieu ne peut pas engendrer des paresseux. Pourquoi il a créé les cieux et la terre? Il pouvait aussi ne pas le faire. Pourquoi? C'est parce qu'il est actif. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu aimes tellement la présence de Dieu que la présence de Dieu t'empêche de travailler et d'agir. C'est pourquoi tu es pauvre. C'est pourquoi ton ministère n'a pas de fruits et de résultats. Tu pries 20 heures du temps et tu évangélises pendant 30 minutes. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. C'est pourquoi j'aimerais vous poser cette question. Pendant la semaine, quels sont vos résultats? Vous savez que dans l'église primitive, quand on se retrouvait, on ne venait pas parler des chaussures, on ne parlait pas des mèches, mais on parlait des âmes gagnées. C'était, je reviens de la Samarie, j'ai amené un réveil. Philippe revenait de la Samarie, j'ai bouleversé la Samarie, les paralytiques ont marché, les aveugles l'ont vu. Mais nous, aujourd'hui, quand les chrétiens se retrouvent dimanche, c'est quoi? Ah, au lati grave, hein? Au lati grave, hein? Au lati grave. Bisous, ça, ça peur? Ça, c'est un salon de coiffure? Pour qu'on parle des coiffures après le culte. On parle des âmes. Hier, je suis sorti, j'ai posé les mains aux malades. Comme le pasteur l'avait enseigné, il a été guéri. Hier, je suis allé à l'école, j'ai prêché, tout le monde est tombé. Hier, chez nous à la maison, il y a eu une révélation qui nous a été donnée. On a veillé toute la nuit et le Seigneur nous a guéris. Tel jour, j'ai eu une expérience. C'est ça l'église. Qu'avez-vous fait pendant la semaine? Qu'est-ce que vous avez fait pendant la semaine? Du lundi jusqu'au dimanche. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as guéri un malade? Tu as chassé un démon? Tu as prêché la parole? Tu as guéri quelqu'un? Tu as prophétisé? Tu as donné une parole de connaissance? Tu as travaillé? Tu as gagné l'argent pour Dieu? Tu as sauvé quelqu'un? Tu as consolé quelqu'un? Tu as consolé quelqu'un? Tu es allé dans un deuil? Qu'est-ce que tu as fait? C'est pourquoi la Bible dit que chacun de nous ressuscitera en son rang. Parce que nous avons des Moïse. Dieu leur dit, allez vers Pharaon. Ils habitent Horeb. Mais Dieu lui a dit, va. Non, moi j'aime ta présence. Va libérer mon peuple. Père, Père, ta présence. Mon peuple souffre. Père, Père, si tu fais ainsi, Dieu te remplacera. Certains, Dieu vous a déjà remplacé dans son plan si vous ne savez pas. Donnez-moi la main, je vais vous parler. Si je suis Dieu, j'ai dit à Moïse, va sauver mon peuple. Il n'entend pas. Je vais faire quoi? Je vais chercher Josué. Et toi, Dieu t'a remplacé. Mais comme tu es vivant, ce n'est pas trop tard. Mais tu dois savoir que si toi, tu ne sais que vivre dans la présence de Dieu, tu ne sais pas aller, Dieu te remplacera. Pourquoi? Il a beaucoup de choses à faire. La Bible nous dit qu'il y avait une fête. Dieu est allé, il a envoyé. Un prince est allé. Il a envoyé chercher des invités. Ils ont refusé, disant qu'ils étaient pris. Il est allé. Allez même au marché, au coin de rue, prenez n'importe qui. Si quand tu es dans la présence de Dieu, et Dieu te pousse à l'action, tu ne fais que reporter, reporter. Comme Dieu est pressé, il va te remplacer. Le problème, c'est que nous pensons que nous sommes plus sages que Dieu. Parce que même moi, en tant qu'un homme, j'ai dit à mon travailleur, casse ce mur, lundi, 1 année, 2 ans. Je dis, ok, le contrat est fini. Et d'ailleurs, on a changé, non, on a mis les Chinois. Vrai ou faux? Dieu va chercher les Chinois spirituels dans ta vie. Parce que toi, tu ne fais que tarder. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, voici la véritable manière de prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je me tiens devant toi. Je te loue, je t'adore, je te glorifie. Quel est ton problème et quel est ton plan? Et tu es déjà prêt pour faire. Tu es en mode action. Quel est ton projet, quel est ton plan? Oh mon fils,
J'aimerais que quelqu'un puisse aller au Madagascar. Et déjà, tu commences à dire, Seigneur, ce sera moi ou quelqu'un d'autre. Déjà, tu as un mot de partir. Non, ce ne sera pas toi. Tu vas former quelqu'un. Tu vas lui donner l'argent, il va aller. Seigneur, ce sera qui? Seigneur, ce sera qui? Seigneur, ce sera qui? Demain, au culte, la première personne qui te saluera, ce sera cette personne. Ok. Et maintenant, j'aurai l'argent comment? Tu vois ta voiture là, tu la vends et tu donnes. C'est pourquoi tu vois un chrétien comme toi, en une année, il a des résultats de toute ta vie. En une année, parce que lui, chaque mois, il fait. Chaque mois, il voit. La Bible dit, Jésus-Christ faisait en regardant au Père. Il regarde, il fait. Il regarde, il fait. C'est-à-dire, il est dans la présence, mais en mode action. Mais toi, tu es dans la présence en mode rester. Il y a un jeune frère. C'est terrible. Je dois d'ailleurs lui parler personnellement. Ce frère, tout le temps, me dit, je retraite, retraite, retraite. Si je prends son année, le frère là est 9 mois en retraite, 3 mois en action. Alekinanga Pasterni. Mais oui, mon frère, 9 mois, retraite, retraite. Tu es en train de fuir la vie. Tu fuis la vie, tu fuis Pharaon. Mais dans la présence de Dieu. Master Abunarate, Master Kimikomba. Telema. Père, toi qui es avec nous en buisson ardent, tu me dis d'affronter quelqu'un qui est plus fort que moi. Comme c'est toi qui le dis, je compte sur toi et j'irai. S'il me tuera, qui me tue. Mais je sais que toi tu es bon, il ne me tuera pas. Je crois que le Dieu qui est en moi est plus puissant que les magiciens de l'Égypte. Et je crois que celui qui s'est révélé à moi ne m'abandonnera pas. Et Moïse entre dans la maison de Pharaon. Il parle. Pharaon ne le tue pas. Il dit, Pharaon Asili. Il revient encore. Il parle. Pharaon ne le tue pas. Moïse. Dieu dit, il parle. Rien n'arrive. Ils se rendent compte que celui qui est en eux est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mon frère, dans la vie chrétienne, il y a 2 dimensions, la théorie et la pratique. Il y a des gens quand ils parlent de Dieu, ils ont solo, mais Dieu veut te donner une occasion de l'expérimenter, mais on expérimente Dieu face à Pharaon. Tu veux devenir le grand Moïse, tu as besoin de Pharaon. Mais ton problème, toute ta vie, tu fuis Pharaon. Quels sont ces défis que tu fuis? Dieu t'a demandé de faire une chose. Toute ta vie, tu ne fais que fuir. Tu ne découvriras jamais qui tu es vraiment. Parce que tu ne peux te révéler que face à la contradiction. Si tu ne presses pas une orange, tu ne vas pas découvrir que l'orange a du jus. Pharaon vient te presser pour que le jus sorte. Mais toute ta vie, tu ne fais que fuir Pharaon. Demain, je veux l'affronter. Demain, et tu mourras, tu ne l'as jamais affronté. Je peux te témoigner, mon frère, qu'il n'y a pas un plus grand coach que Dieu. Dieu, tu vois quand tu regardes des matchs de boxe, comment on tabasse quelqu'un, mais quand il rentre comme ça, son coach, toi, gauche, toi, mais tu dis non, mais il pitié de lui. Gauche, quand tu montes, esquive. Dieu pareil, quand tu l'as pleuré, la vie m'a tapé. Tu crois que Dieu va te dire, oh, bébé, va dormir. Il va dire, hé, toi, tu es créé à mon image, à ma ressemblance. Arrête d'être complexé comme ça. Lève-toi et demain tu le feras car je suis avec toi. Mon frère, si vraiment tu as une intimité avec Dieu, tu n'échoueras jamais dans la vie, jamais dans le ministère. Tu n'échoueras jamais, jamais de jamais. Je dis, je suis allé prêcher quelque part. Dans mon âme, je n'allais pas bien. J'avais fait quelque chose qui n'avait pas marché comme je voulais. Et comme je suis perfectionniste, je vous assure, j'étais mal dans mon âme. Et Dieu m'a dit, Marcelo, c'est l'heure d'aller prêcher. J'ai dit, Nabaïta Damaboué. Il m'a dit, je n'ai que faire de ton état d'âme, tu vas prêcher ma parole. Et d'ailleurs, tu la prêches très bien. J'ai dit, Nabaïta Damaboué, je n'ai que faire de ton état d'âme. Va prêcher ma parole. Lorsqu'un médecin est en train d'opérer, tu connais son état d'âme? Mais ton problème, c'est que tu es tout le temps en
train d'argumenter au lieu d'obéir. Arrête de présenter ton bégaiement. Dieu a déjà créé Aaron. Arrête de présenter tout le temps tes incapacités. Le Saint-Esprit est déjà là, qui est plus qu'Aaron. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là. La présence de Dieu exige l'humilité et le brisement. La présence de Dieu exige la sensibilité au cœur de Dieu. La présence de Dieu exige la confiance. Et la présence de Dieu exige l'action. Plus près de toi, je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Rester là. Rester là, plus près de toi. Je veux rester là, devant ta face. Je veux rester là, plus près de toi. Praises, Alléluia. Praises, doucement. Concentre-toi, sois sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia.